Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de mai 2024. Pour tous les Capricornes, c'est parti. Donc, ce que nous dit ce premier rang, c'est que vous êtes actuellement possiblement dans une situation de blocage et de difficulté. On va voir dans quel niveau de votre vie ça se manifeste. Enfin, dans quel domaine, pardon, de votre vie ça se manifeste. Pour l'instant, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Et c'est dû au fait... Alors, on va déjà couvrir ça. Oui, voilà. Donc, il s'agit d'une difficulté à fonctionner avec d'autres personnes et à des désaccords qui sont soit liés à la sphère relationnelle, soit liés affective, soit liés à la sphère relationnelle à l'intérieur de votre sphère professionnelle. On va voir ça tout de suite. Il me semble que c'est plutôt lié à quelque chose qui serait de l'ordre de de votre sphère professionnelle, les Capricornes. Donc, on y va. Avec ces éclaircissements-là, la situation semble bloquée. Il y a un problème d'ambiance, il y a un problème de communication. Et disons-le, il peut y avoir un problème de rivalité, de gossip, de gens qui nous jouent pas le jeu et de problèmes vraiment relationnels au niveau de votre travail. Ce qui entraîne ce blocage parce que la communication n'est pas fluide et la cohésion du groupe, la cohésion d'équipe n'est pas bonne. Faites attention les Capricornes parce que vous ne vous en êtes pas encore tellement préoccupés. C'est comme si, ce que ça me dit, c'est comme s'il y avait ces problèmes-là dans votre sphère professionnelle depuis un moment. Est-ce que vous en faites partie ou pas? Ça, on ne sait pas, on ne va pas dans ce niveau de détail puisque ça relèverait plutôt d'une consultation personnelle. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans un milieu professionnel, que ce soit votre propre entreprise, que vous soyez salarié, peu importe le cas de figure, que vous soyez à votre compte, euh, vous êtes dans un milieu professionnel dans lequel il y a des tensions, soit entre des collègues de travail, soit avec des fournisseurs ou des clients. Enfin, quel que soit on va dire l'axe dans lequel les relations peuvent se passer, dans un de ces axes, soit client, fournisseur, soit latéralement collègue, soit avec votre responsable, votre manager, ou si vous êtes un patron avec des personnes, des collègues qui travaillent sous votre supervision, dans votre ligne hiérarchique, en dessous de vous, il y a des difficultés. Donc, ce que nous dit cette carte, c'est que ces difficultés sont de l'ordre de l'humain, c'est-à-dire il y a soit des jalousies, voilà, soit des, comme j'ai dit tout à l'heure, soit des jalousies, soit des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a des gens qui jouent pas le jeu, et ça manque cruellement de fluidité dans les rapports humains, ça manque cruellement d'empathie, d'entraide. Alors, est-ce qu'on peut parler d'entraide dans le monde du travail? Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est l'idée, ça manque de liant. Il n'y a pas du tout de liant, et comme il n'y a pas du tout de liant, ça n'avance pas bien. La chose que nous dit le tarot pour vous les Capricornes, c'est que vous avez laissé, alors encore une fois que vous soyez partie prenante dans ces difficultés ou pas, que vous soyez à l'origine de ces difficultés, que vous soyez complètement étranger ou étrangère à ces difficultés, ça c'est pas entre guillemets le problème du tirage. Ce que nous dit le tarot par contre, c'est que soit si vous n'êtes pas une partie du problème, vous avez ignoré ces problèmes trop longtemps, vous n'avez pas voulu vous impliquer et du coup, ça va avoir des conséquences pour vous maintenant. Soit vous êtes partie du problème, que vous soyez victime ou, on va dire, acteur de ces difficultés, et ça va avoir des implications aussi pour vous maintenant. Donc, on va regarder ça. Attendez, ma caméra bouge parce que j'ai un fil qui se balade. Voilà, je vais essayer de stabiliser tout ça pour vous. Ok, donc, ce que ça nous dit, c'est qu'en ce moment, il y a une situation donc bloquée, mais qui est en train de se débloquer puisque les choses vont se remettre dans l'ordre. C'est une situation, comme je l'ai dit, qui dure. Et vous ne vous en êtes pas suffisamment occupé. Et maintenant, arrive l'addition, en fait. Quel que soit le rôle ou l'absence de rôle que vous ayez joué dans cette situation, alors, on va dire au pire conflictuel, au mieux problématique dans votre travail,
vous, vous allez avoir l'addition qui va vous être présentée. Mettons, si vous n'étiez pas partie prenante et vous avez voulu rester très loin de ça pour ne pas avoir de problème, vous allez en subir les conséquences indirectement. Et si vous avez été partie prenante du problème, vous allez en subir directement les conséquences à votre tour. Ce que ça nous dit ici, c'est que vous allez être, enfin, vous êtes ou vous avez été récemment dans une situation d'isolement. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un aspect humain dans tout ça. Il y a une situation d'isolement. Euh, on va dire oui, soit une sensation pour vous de ne pas savoir, de ne pas vous y reconnaître du tout dans cet environnement professionnel et de vous sentir assez isolé parce que soit vous ne prenez pas parti, soit vous êtes dans un camp, mais alors du coup, peut-être vos collègues sont dans un autre camp. Enfin, il y a une question de difficulté, de risque dans votre milieu professionnel et vous êtes au milieu que vous le vouliez ou non. Donc, enfin, en tout cas, vous êtes au milieu, mais une autre façon dont on pourrait le dire, c'est que vous êtes concerné. Même si ce n'est pas votre initiative, même si vous n'êtes pour rien là-dedans, encore plus si vous êtes pour quelque chose là-dedans, hein. Vous êtes concerné, puisque c'est dans votre environnement professionnel que ça se passe. Donc en ce moment, outre la situation de blocage, il se pourrait que vous expérimentiez un passage à vide, à savoir soit euh, avoir une sensation d'isolement, donc soit par rapport à votre environnement professionnel, vos collègues, vos clients, vous reprenez les cas de figure que je vous ai donnés tout à l'heure, soit la sensation de ne plus vous y retrouver du tout dans votre travail et du coup être comme ça dans une situation où vous flottez un peu, où rien n'avance, où vous, voilà, vous pédalez un peu dans la choucroute hein, et c'est un peu compliqué pour vous, mais toujours cette sensation qu'il n'y a personne pour vous baquer, il n'y a personne pour vous soutenir, en tout cas sur place, il y a personne qui vient vous apporter de l'aide, du soutien, de l'écoute, et que c'est chacun un peu pour soi, et c'est assez compliqué à vivre pour vous en ce moment, les Capricornes. Mais cette carte nous dit que vous avez beaucoup d'énergie et de ressources en vous, en général, les Capricornes, mais particulièrement dans la sphère professionnelle, vous êtes des gens animés d'ambition, d'idées claires la plupart du temps sur ce que vous voulez, et vous êtes surtout des gens très tenaces. Donc, malgré, la bonne nouvelle, c'est que malgré cette période de turbulence, on va appeler ça comme ça dans votre milieu professionnel, vous en avez encore beaucoup sous le pied. C'est juste que maintenant, on va voir au mois de mai, donc qui est représenté par ce rang-là, comment il s'agit d'en sortir. Donc, actuellement, vous êtes, si vous sortez de là, tout dépend de votre timing personnel au moment où vous écoutez le tirage, d'accord? Mais blocage et sensation de solitude. Du coup, pour en sortir, vous avez la sensation que vous ne savez pas comment faire. Or, cette carte nous dit que c'est faux. Cette carte nous dit que vous savez exactement quoi faire, sauf que vous vous dites que vous ne savez pas, que vous ne savez pas comment faire. C'est vraiment ce que dit cette carte, hein. Vous voyez, elle jette ses poignards sur la cible et elle les met vraiment au centre de la cible alors qu'elle a les yeux bandés. Donc elle sait exactement ce qu'elle a, l'action juste ou la parole juste qu'il faut poser ou l'action juste qu'il faut mener, sauf qu'elle a l'impression qu'elle ne sait pas puisqu'elle a les yeux bandés. Et les yeux bandés viennent du trouble émotionnel qui est le vôtre au vu des événements que vous avez traversés avant. Donc c'est somme toute assez normal. C'est pas très irrationnel de se sentir un peu perdu et de pas trop savoir en apparence ce qu'on va devoir faire pour arranger les choses ou pour sortir de cette situation selon les cas de figure dans lesquels vous vous trouvez. Mais pour l'instant, vous pourriez bien démarrer le mois de mai en vous sentant un peu dans le noir, hein, comme elle, avec son bandeau sur les yeux. Mais sachez que ça va bien se passer parce que les cartes qui sortent après pour vous vous donnent littéralement le mode d'emploi pour en sortir. Donc déjà, ce que nous disent les cartes, c'est que cette carte-là, l'As de denier, c'est vraiment la carte de c'est complètement positif. C'est un peu, ça n'a rien à voir avec le soleil, mais ça a le même type de vibration que la carte du soleil, par exemple, dans le tarot, qui a un arcane majeur. C'est que oui, c'est oui, tout va s'arranger, ça va aller. Donc, déjà, tranquillisez-vous si vous êtes dans une période de tourmente un peu professionnelle, en vous disant que ça va s'arranger. Maintenant que vous avez, entre guillemets, repris un coup de bâton sur le nez, encore une fois, que vous soyez victime ou coupable dans cette histoire de mauvaise ambiance professionnelle,
ça peut être tout et n'importe quoi, mais je vous laisse sentir en vous, à l'écoute, ce qui résonne le mieux pour vous quand je dis mauvaise ambiance professionnelle. Le tarot nous dit qu'au mois de mai, ça s'arrange. Ça s'arrange. Alors, et là, ça s'arrange parce que vous allez tirer les leçons de ce qui s'est passé. Voilà, c'est votre porte de sortie. Et c'est non seulement votre porte de sortie, les Capricornes, pour cette crise, entre guillemets, là, que vous avez traversée au niveau professionnel, mais c'est aussi probablement quelque chose qui potentiellement peut vous apporter beaucoup plus. Donc, comment on fait? Premièrement, on apprend de ses erreurs. Donc, et on s'intériorise, alors je ne sais pas trop comment le dire, on va plonger en soi-même pour vraiment déblayer ce qu'on s'est raconté de la réalité. On va vraiment faire une plongée à l'intérieur de nous-mêmes pour nous dire, bon, ben là, ok, faire son mea culpa, mais pas dans le sens de se flageller, de se dire qu'on est nul, pas du tout, c'est dans le sens de reprendre sa responsabilité. Donc, vous apprenez de vos erreurs, vous reprenez vos responsabilités, et ensuite, vous allez implémenter d'autres choses, on va couvrir ça là aussi. Mais on commence par là. Vous apprenez de vos erreurs, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement à tirer. Cet enseignement, vous pouvez soit l'obtenir par vous-même, parce que la situation est suffisamment évidente pour vous et pour vous permettre de comprendre ce qui s'est passé, et c'est assez clair, il n'y aura pas beaucoup de choses à les déterrer, voilà. Soit vous pouvez l'apprendre de cette sagesse et cet enseignement, vous pouvez le prendre de quelqu'un, de votre entourage, qui a une certaine hauteur de vue, peut-être un certain recul par rapport à la situation, qui appartient probablement à cette sphère professionnelle ou qui est quelqu'un dans votre sphère privée qui connaît bien votre situation, à qui vous rapportez régulièrement vos péripéties et vos aventures professionnelles et qui vous connaît bien et connaît bien tout ce que vous lui avez raconté de votre milieu professionnel, qui va pouvoir vous donner. Il s'agit de dézoomer là, les Capricornes, hein, on est le nez dessus, du coup on ne sait plus quoi faire. Donc il va vous permettre de dézoomer comme ça et de voir ce qui s'est vraiment passé et de remettre vraiment chaque chose à sa place. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape qui marche main dans la main avec la première, ça va être de plonger à l'intérieur de vous pour prendre vos responsabilités. Alors, prendre vos responsabilités, ça veut dire, ah, voilà qu'on sort le diable, donc ça veut dire aller voir lesquels de vos instincts ont participé, parce que le diable, c'est vraiment les instincts, c'est les mauvaises habitudes, c'est les choses qui nous aliènent alors qu'on est libre. C'est vraiment ça, le diable. En l'occurrence, dans votre situation, de ce que moi j'en ressens et de ce que me dit le tarot pour vous là, c'est qu'il y a eu des instincts ou des mauvaises habitudes qui ont fait que vous avez participé directement ou indirectement à cette chose qui s'est passée dans votre travail qui était de nature négative, de nature à bloquer, à mettre tout le monde dans la nasse et puis à vous faire vous sentir perdu derrière parce que vous avez un retour de bâton. C'est un peu comme si ça retombait, les retombées touchaient tout le monde, d'accord? Donc, s'intérioriser et prendre ses responsabilités, c'est déjà démêler quelle part de vous a joué un rôle là-dedans. Donc, ça peut être, par exemple, pour vous aider un petit peu à comprendre plus concrètement, ça peut être ah ben moi, j'ai pas voulu, m'impliquer dans cette, mettons que ce soit, une histoire entre des collègues. Voilà, on va prendre un exemple comme ça. J'ai pas voulu m'impliquer dans cette histoire avec les collègues parce que, moi je veux pas d'ennui, moi c'est mon travail, voilà. Ça, c'est ce que vous vous dites en surface. Mais si on va chercher ses responsabilités, peut-être, je dis pas que c'est, l'un implique l'autre, hein. Des fois, c'est vraiment bien de faire ça. Et là, je vous donne un exemple vraiment que j'invente, hein. Donc, le A n'est pas forcément relié avec le B, mais là, je relie exprès les deux pour vous montrer ce que ça peut être, aller chercher dans ses instincts. Peut-être que j'ai un instinct de fuite, de lâcheté, parce que je n'aime pas affronter les problèmes et parce que j'ai peur de me faire entendre. Et peut-être que vous avez de très bonnes raisons pour faire ça, hein, que ce n'est pas vous qui le faites exprès et que vous avez de très bonnes raisons. Mais il faut le reconnaître si c'est le cas. Ok, donc je me suis pas impliquée parce qu'en fait, je supporte pas la confrontation, je supporte pas le conflit et j'ai fui comme une mouche le plus loin possible du truc. Et au final, vu que c'est quand même ma sphère professionnelle et que j'appartiens à ce milieu-là, ça me retombe dessus et je m'en trouve frustrée et mécontent ou mécontente. Donc voilà, ça peut être le type d'instinct. Ou alors c'est vous qui avez ajouté de l'huile sur le feu. Peut-être vous avez fait des gossips. Peut-être que vous n'avez pas été honnête dans une transaction avec quelqu'un.
Peut-être que vous avez caché les choses par omission, peut-être pas. Je dis pas qu'il y a forcément que c'est forcément, pardon, votre responsabilité qui a déclenché tout ça. Je dis simplement que dans tout problème, on a tous une part de responsabilité, si minime soit-elle. Si elle est toute minime, tant mieux, vous la trouverez d'autant plus rapidement. Mais l'idée là, pour en sortir, les Capricornes, c'est qu'il faut être honnête avec soi-même et reprendre son pouvoir au diable. C'est de se dire, ok, moi j'ai joué le jeu de ce fiasco là en faisant ça. Ok, on se pardonne parce qu'on est des êtres humains et on peut se planter. Et vous l'avez sûrement pas fait en toute conscience. Si vous l'avez fait en toute conscience, bah, à ce moment-là, ça vaut le coup de vous poser les bonnes questions. Mais 9 fois sur 10, vous l'aurez pas fait en toute conscience, ça aurait été un comportement inconscient. Mais c'est bien parce que ça va vous apprendre quelque chose de vous et ça va vous faire avancer parce qu'à l'avenir, vous saurez que vous pouvez vous retrouver déclenché. Par exemple, si on reprend l'exemple de ne pas savoir gérer les situations de conflit, vous saurez que la prochaine fois qu'il y a une situation de conflit, vous pouvez être déclenché à fuir le conflit et du coup pas prendre votre place, pas dire votre vérité, pas dire ce que vous en pensez, ou pas adresser les problèmes et dire à quelqu'un non, par exemple tu harcèles cette personne, ce n'est pas bien, ou aller le dire, enfin voilà. La prochaine fois, vous aurez appris de vos erreurs. C'est vraiment le gros enseignement qui est attiré pour vous au mois de mai. Donc, on apprend de ses erreurs, on prend ses responsabilités, on reconnaît éventuellement en quoi on a participé dans cette mésaventure et on reprend le pouvoir en remettant de la conscience. C'est comme ça qu'on fait avec le diable, hein. Le diable, c'est notre inconscient, nos instincts inconscients, nos mauvaises habitudes, les zones d'ombre qui sont en nous. En remettant un peu de lumière dessus, le diable disparaît, on remet de la conscience. Ça ne dit pas qu'on le refera plus, mais ça dit que pour cette fois, on a compris et du coup, on a grandi. Et enfin, la dernière étape de votre sortie de crise professionnelle, enfin en tout cas de ce qui peut être nommé ainsi, c'est de vous remettre au travail, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que là, il est vraiment temps de changer quelque chose dans votre fonctionnement professionnel. Non pas que ce que vous faisiez avant n'était pas bien, mais c'est qu'à la lumière de ce qui s'est passé avant et des enseignements que vous allez en tirer, les Capricornes, vous allez pouvoir implémenter de nouvelles choses. Soit vous former à de nouvelles choses, soit voir les choses d'une certaine manière, soit revenir à votre joie, à ce qui fait que vous vous plaisez dans ce travail et du coup y mettre une nouvelle, un cœur nouveau dans votre ouvrage, un niveau de peut-être de finesse, de détail que vous ne mettiez plus avant, soit changer et vous mettre sur le marché pour vendre vos compétences ailleurs. Mais euh, ça va donner lieu à une modification de légère à très importante de votre façon de travailler là où vous êtes actuellement. Et ça, hein, ben voilà, ça va donner lieu à, ça va recréer de la cohésion et ça va recréer de la légèreté, l'envie de travailler ensemble, l'envie d'être partenaire, de célébrer les victoires ensemble. C'est très important c'est celle-là la carte la plus importante, c'est ce que vous allez en faire de tout ce qui s'est passé avant, les Capricornes, c'est-à-dire euh, vraiment changer votre regard sur votre façon de travailler et faire en sorte que votre travail reflète vraiment qui vous êtes et peut-être y mettre un petit peu plus on va dire, de précision ou d'intensité. Voilà, ça peut être ça les changements. Pas forcément changer la nature de ce que vous faites, mais c'est peut-être changer la façon dont vous le faites. Y mettre un petit peu plus de cœur, ou y mettre un petit peu plus de légèreté, ou y mettre un petit peu plus de passion. Voilà, vous voyez ce qui correspond pour vous par rapport à votre situation actuelle. Et ça va recréer l'ambiance qui devrait être, enfin en tout cas l'environnement qui devrait être le vôtre tout le temps, à savoir une équipe. Ou si c'est avec des clients, une bonne relation. Voilà, on va dire que ça va raffermir les relations et les rendre plus légères. Et regardez, on finit par l'étoile, donc c'est vraiment très positif tout ça. C'est vraiment quelque chose par lequel vous deviez passer, les Capricornes. Donc le mois de mai je pense que le plus dur, vous y êtes maintenant. Et le mois de mai va être tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour progresser dans votre vie professionnelle. Donc voilà, j'espère que c'est utile. On va prendre maintenant l'oracle, on va voir si ça nous donne une information complémentaire. Alors, j'espère que j'ai bien prononcé, c'est Vassilisa la sage.
Et donc, c'est la carte de l'intuition. Je vous la montre. J'espère qu'on verra bien. Ok. Ok, donc ce que nous apporte comme complément Vassilisa, c'est que dans tout ce processus, suivez vos tripes. Dans un milieu professionnel, on peut souvent, enfin très souvent d'ailleurs, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on suit des codes, on suit des règles, c'est normal, qui sont dictées par d'autres. Que ce soit par votre entreprise, que ce soit par le marché sur lequel vous travaillez, que vous soyez dans une entreprise ou à votre compte, euh, on suit des règles. Et ces règles qui sont nécessaires sont toutefois comme enfin, forment un cadre, parce qu'il y a des bons et des mauvais côtés. Le bon côté du cadre, c'est que ça maintient des façons de faire qui sont normales et encadrées pour la sécurité et le bien de tous, logiquement. Mais il y a aussi un cadre qui fait qu'on ne peut pas être complètement soi-même. Et l'idée pour vous, les Capricornes, ce que dit en tout cas cette carte dans le cadre de votre lecture, c'est qu'il est temps, peut-être c'est ça aussi qu'il faut que vous remettiez dans votre travail, de remettre votre intuition, de remettre votre sagesse au cœur de ce que vous faites. Je pense que c'est ce qui vient compléter le petit chaînon manquant qui vous manquait ici, et que vous allez apprendre d'une façon un peu plus difficile que prévu, mais que vous allez apprendre là. Donc j'espère que ce tirage vous éclaire. Pardon, j'ai mon fil qui se balade. Excusez-moi, ça vous fait bouger la caméra. J'espère que ce tirage vous éclaire, vous donne des pistes pour avancer selon votre situation actuelle. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour la suite de vos aventures professionnelles, les Capricornes, au mois de juin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.